Bonjour à vous tous. Alors, c'est toujours un exercice très impressionnant parce qu'en fait, je parle à un écran sans vous voir ou sans voir qui est derrière cet écran. Merci de m'avoir rejoint. Je connais votre intérêt pour le projet Fly for You. Je voulais, j'ai vu avec les responsables de WICI j'ai voulu organiser ce petit live pour un peu actualiser les informations qu'on a pu avoir depuis le dernier live, qui date maintenant de un mois et demi, 2 mois de mémoire. Ça, c'était le point. Et je voudrais résumer rapidement quelques points que je voudrais aborder avec vous. L'idée étant de faire à peu près 30 minutes de monologue. Alors, posez-moi autant de questions que vous souhaitez. Ça me permettra d'y répondre et de ne pas avoir l'impression de monologuer pendant une demi-heure. Il y a des sujets qui sont revenus sur les commentaires, je vous les liste. Il y a eu des sujets sur le TCO. Alors, j'expliquerai ce qu'est le TCO pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a des sujets sur la concurrence, sur notre organisation en matière d'EMS et de fabricants. Il y avait également quelques informations que je voudrais vous communiquer sur. Vous avez un document qu'on vient d'insérer dans le document WICIT sur l'approche produit et l'approche offre de Fly. Et on parlera de vertical métier. Et puis, je voudrais commencer par une date, puisque la fin de collecte a été fixée donc dans un peu moins de 2 semaines, de 15 jours, parce que ce sera le 8 avril, dimanche soir 8 avril à 23h59 pour être très précis. La collecte se clôturera. Donc ça, c'était la première information que je voulais vous donner. Alors, concernant les sujets que vous avez pu aborder, je voudrais en rajouter quelques-uns. Il y avait quelques sujets de budget 2017 versus réel, puisque plus quelques éléments sur le budget 2018. Donc, on va commencer par un des points qui avait émané de vos questions. C'était le sujet du TCO. Alors, le TCO, qu'est-ce que c'est? C'est en gros ce qu'on appelle de façon un peu barbare le Total Cost of Ownership, c'est-à-dire le coût complet. Alors, c'est intéressant pour nous parce qu'on s'est basé sur le coût complet est important, parce que c'est le coût qui reprend en fait la totalité des éléments de coût d'un service, puisque pour nous, il n'y a pas que le device. Je rappelle, on a trois briques bien distinctes, le device, la connectivité et la plateforme. Le total, alors le TCO, le coût complet du service, eh bien, reprend absolument tous les coûts de ces 3 briques et qui doit être le plus réduit possible pour à la fois jouer sur la valeur, mais aussi sur augmenter le ROI, le retour sur investissement de nos services dans le B2B. Je rappelle qu'on ne travaille qu'en B2B, ce qui est une caractéristique de notre activité par rapport à d'autres concurrents. Et c'est sûr que le TCO est quand même relativement est très important, même si on crée de la valeur avec nos services. Alors, pour parler du Total Cost of Ownership, pour parler de ce coût complet, très rapidement, pour pas être trop long, en gros, on a été très attentif à ce que ce coût soit le plus réduit possible. On a fait des choix stratégiques qui sont importants. Je vais en citer quelques-uns. Le premier, c'est par exemple d'intégrer chez nous, à la fois pour capitaliser sur de la technique, mais aussi pour réduire les coûts in fine. On ne travaille pas avec un bureau d'études, on travaille avec nos propres ingénieurs. Clairement, même si on a des coûts fixes un peu plus importants que on pourrait avoir si on passait par un bureau d'études en court terme, c'est clair qu'à terme, le total cost of ownership est bien moindre avec cette solution où chaque fois que nous avons à actualiser notre service, eh bien, on le fait en direct. Alors, je vois qu'on me pose une... Alors, je termine sur le TCO. La deuxième point qui nous a permis de travailler sur
travailler sur le TCO en réduction de coûts, c'est essentiellement, c'est également le fait que on a externalisé la partie production à des gens qui sont très proches de nous et sur lequel on a lancé un appel d'offres qui nous a permis d'avoir un extrême niveau de qualité avec des coûts qui sont bien réduits et et tout à fait adaptés au marché que l'on vise. Donc, le coût complet est un point important dans notre approche. Ça, c'est pour la partie device. Sur la partie connectivité, le fait qu'on soit agnostique en matière de connectivité, qu'on puisse choisir entre un, voire deux ou trois, voire deux, trois solutions de connectivité, on est bien plus adapté, on peut beaucoup plus s'adapter à la fois aux besoins et aux réductions de coûts que l'on vise. Le troisièmement, c'était sur la partie plateforme, où là, on a choisi une solution qui est extrêmement flexible à tous les use cases ou les cas d'usage que l'on va rencontrer et qui nous permet très rapidement de customiser la plateforme data en fonction de nos besoins. Donc voilà l'ensemble des éléments qui peuvent nous faire dire que sur le TCO, on est très, très bien positionné et on le voit par rapport aux appels d'offres, on est en règle générale plutôt je dis pas le moins de 10 ans, mais au moins dans le premier tiers compétitif en matière de prix. Alors Bernard me pose une question sur le sujet le BP 2017 et 2018. Faire un point détaillé sur les résultats. Alors très très simplement, on va parler de 2017 et 2018. D'abord le BP 2017. Aujourd'hui, on est totalement dans les clous sur 2017. On a déjà une première approche des résultats 2017. On attendait à peu près 450 000 euros de chiffre d'affaires qui intégrait des factures constatées d'avance. Ça, c'était notre budget puisque on travaille avec un leaser qui nous mobilise en fait les factures, donc on avait intégré ça en tant que chiffre d'affaires, même si c'est sur un contrat de 4-5 ans, puisqu'il nous anticipait le revenu de 5 ans, d'un contrat de 5 ans en début d'activité. Donc aujourd'hui, en intégrant tout ça, on est même un peu supérieur à ce que nous avons aujourd'hui, puisque je l'ai mis en réponse à un commentaire à une question qui m'a été posée ce matin. On est à 496 K euros de revenus comprenant de chiffre d'affaires. L'EBITDA est tout à fait maîtrisé puisqu'on était à moins 520 K euros de budget. On sera à moins 499, donc on a plutôt mieux fait que le prévu. Et puis en EBIT, on était à 621 de négatif en EBIT et on est à 570 K euros d'EBIT négatif. Donc, les résultats 2017 sont tout à fait en rapport avec les simulations, avec les prévisions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur 2018. Sur 2018, on prévoit un chiffre d'affaires approximatif de 1 800 000 de mémoire. Et intégrant à la fois le chiffre d'affaires comptable, mais également la partie constatée d'avance, ce qui veut dire à peu près entre 15 et 20 000 unités de device. Aujourd'hui, on a un sales pipe qui est très rempli, puisque en fait, on a commencé à signer les signatures ne sont pas encore apposées sur le parchemin, mais nous avons à peu près entre 1000 et 2000 unités qui sont en visibilité et qui sont prêts à être signées. Et nous sommes dans une phase aux alentours de 15 à 30 000 unités qui sont dans un pipe qui représente à peu près, sur tout ce qui est déploiement, je vous fais l'économie de tous les pilotes et autres début de test. Et si on se base sur les sujets de déploiement, sur 3 verticales métiers qui sont celles qu'on est en train de déployer, je vous en parlerai un peu plus tard, on est à peu près sur un montant total de capacité de déploiement de à peu près une quarantaine de millions d'euros qui correspond en fait à tous les projets de déploiement pour lesquels on a fait une offre. Donc un marché qui devient très booming avec une présence de Fly à la hauteur de ce que nous prévoyons.
sachant que c'est sur la deuxième partie de l'année que va se faire réellement le chiffre d'affaires 2018. Aujourd'hui, ce chiffre d'affaires, il va se réaliser autour de 3 verticales métiers qu'on est en train de déployer. Alors, qu'est-ce qu'une verticale métier? C'est une verticale, c'est un secteur bien particulier pour lequel on a développé une offre spécifique, tant en hardware qu'en software embarqué, qu'en connectivité et qu'en plateforme data, qui est très spécifique à des besoins d'un secteur, et on en a identifié 3. Évidemment, le Touré, pour lequel on passe pour être un des spécialistes dans l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, c'est Nexans, mais on a des demandes de sociétés, soit dans le domaine du Touré bois, soit dans le domaine du Touré fer, soit dans le domaine du câble, de la fibre. Donc, les grands comptes qui utilisent la fibre sont des gens comme des télécoms, que ce soit Orange, que ce soit Bouygues Télécom et d'autres, sont intéressés à ce type de sujet. Et on s'aperçoit que parce qu'un compte comme Nexans, qui est le 3e acteur européen sur ce type de métier, producteur de câbles, a plongé, et bien sur le Touré connecté, et bien les concurrents, en l'occurrence le 1 et le 2, sont en train de développer la même appétence pour notre service. Donc on a développé un service bien spécifique au Touré, intégrant les 3 briques dont je vous ai parlé, device, connectivité et plateforme data, avec des informations qui sont restituées aux clients très spécifiques au métier. Voyant que ça a très très bien marché sur le Touré, on a développé 2 autres verticales métiers. Une verticale métier pour laquelle on a travaillé depuis quelque temps déjà, qui est la benne pour recyclage de déchets. Alors ça concerne à la fois le secteur agricole. Là, on est en train de signer un volume de 600 bennes à tracer, et c'est en cours de signature. La deuxième secteur, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le waste management, c'est-à-dire tout ce qui est recyclage. Il y a 3 grands acteurs dans ces métiers, et j'ai le plaisir de vous dire que sur un des gros acteurs qui œuvre sur ce métier et qui a lancé un appel d'offres de plusieurs dizaines de milliers d'unités, on avait déjà été sélectionné pour faire partie de l'appel d'offres. Nous faisons partie de la shortlist. On vient de l'apprendre cette semaine pour rentrer en compétition avec d'autres acteurs sur plusieurs dizaines de milliers d'unités. On parle de 50 000 unités pour tracer les bennes et créer de la valeur autour des bennes dans ce métier de recyclage. Je ne dirai pas quel est le nom de ce compte, c'est bien évidemment confidentiel, mais il est dans le métier du recyclage. Donc ça, c'est une verticale métier pour lequel on a également un software embarqué, toujours le même device, mais avec des fonctionnalités différentes et avec des valeurs différentes à créer, des enjeux différents pour le secteur, avec une connectivité qui peut être soit Sigfox, soit LoRa, et puis une plateforme qui a été spécifiquement dessinée pour ce métier. Ça, c'est une approche qui marche très très bien parce que on s'aperçoit que il faut être. Ce qui marche bien, c'est la connaissance des métiers, la connaissance du besoin et une bonne réponse de notre part à un métier spécifique. Dès le moment où vous avez un acteur qui vous fait confiance, vous avez la possibilité ensuite de marketer ce type de produit avec une référence derrière vous, et ça améliore très efficacement le process commercial, d'autant plus que vous avez une offre qui correspond complètement au métier. Alors ça nous oblige à passer par des phases 0. La phase 0, c'est bien la compréhension du métier, la compréhension des besoins, qui est différente suivant les différents métiers. Et c'est ce que nous avions fait avec Nexans, c'est ce qui a été couronné de succès, qui nous a amené là où vous savez aujourd'hui, avec une position assez importante en matière de prestataires des tourées connectées. Si par contre on a une troisième brique qui est la troisième brique, c'est on a pu identifier que dans le métier du transport, autant il existait des systèmes télématiques très pourvoyeurs d'informations ou pourvoyeurs de beaucoup d'informations dans le domaine
dans le domaine du camion, enfin, ou du tracteur, le parent pauvre de la télématique était la remorque. Et on s'est posé la question de savoir si on pouvait, avec nos techniques, et en particulier avec notre device actuel, de pouvoir géolocaliser, mais aussi de géolocaliser la remorque entre 1 et 10 fois par jour, mais aussi que la remorque puisse identifier le tracteur qui la tracte. Et ça, on s'est aperçu que c'était une fonctionnalité qui n'était pas très présente dans les systèmes télématiques actuels. Donc, on a développé une offre verticale sur le sujet de la remorque qu'on a présenté au SITL la semaine dernière et qui a eu énormément de succès puisqu'on a déjà eu, on commence à nous parler de plusieurs milliers d'unités pour la simple raison, alors pourquoi on arrive sur ce marché et pourquoi il y a un retour positif, c'est que en fait on arrive à casser les prix. Enfin, d'abord, on est très spécifique au métier remorque et on s'est limité à un strict besoin affiché par les propriétaires de remorques, qui sont pas les mêmes que les propriétaires de tracteurs. Et ils nous ont avoué que ces deux objectifs, géolocalisation et puis appairage automatique de la remorque versus son tracteur, était quelque chose dont ils avaient besoin, mais évidemment à des coûts ils souhaitaient avoir des coûts bien inférieurs à ce qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, les coûts actuels sont des coûts qui représentent à peu près 700 euros entre 500 et 700 euros d'installation et de device et entre 20 et 25 euros par mois d'abonnement. Nous, on arrive à entre 7 et 9 euros par mois, tout compris, intégrant le device, c'est une autonomie complète de batterie, donc il n'y a pas besoin de connecter à la batterie du camion. Et donc, ça a eu un vrai retour positif. Donc, ça, c'est Et ce matin, j'avais un call avec un Hollandais, une société hollandaise qui avait 1000 remorques à connecter et qui est un peu dans cet état d'esprit. Alors, une question toujours de Bernard sur ces sujets. Donnez votre sentiment alors que nous sommes fin mars sur l'atteinte des objectifs 2018. On est très positif sur l'atteinte des objectifs 2018 à cette date-là, d'autant plus que le pipe est très ouvert et très chargé. On a effectivement des demandes fortes et lorsque je cumule les demandes auprès de les réponses auxquelles nous avons les réponses que nous avons faites aux appels d'offres ou aux demandes d'industriels avec une volonté de contractualiser rapidement sur l'année 2018, c'est plutôt positif. Après, les contrats, chaque contrat doit être signé pour en parler complètement. On est en phase aujourd'hui de signature de contrat, mais je reste très positif sur la réalisation des prévisions du BP. Sachant que les trois verticales que nous portons aujourd'hui, visiblement, nous ne nous sommes pas trompés et tous les jours, on a des demandes qui sont de plus en plus pressantes et de plus en plus importantes en matière de quantité, tant au niveau du touret qu'au niveau de la benne ou qu'au niveau aujourd'hui de la remorque. Donc, on reste très positif sur nos objectifs de volume. Donc, ceci étant, on parle de on a parlé des verticales métiers, on a parlé de l'appel d'offres sur le waste management. On a également parlé, j'espère avoir répondu sur les sujets de 2017 et 2018 à Bernard. Je voudrais, il y avait un sujet qui concernait beaucoup d'entre vous, concernant la concurrence. Alors, je voulais faire un point sur la concurrence. Si effectivement vous circulez ou vous naviguez sur le web en tapant tracking d'assets ou actifs mobiles, vous allez voir qu'il y a effectivement plusieurs entreprises plus ou moins connues dans ces métiers. En fait, la réalité est extrêmement différente puisque lorsque nous travaillons ou nous répondons à des appels d'offres ou à des offres de gré à gré,
on retrouve très très peu de concurrents en fait dès le moment où on veut parler de spécialité supply chain, où on veut avoir un acteur qui a conçu ses propres devices et est très agnostique en matière de réseau LP1, a des verticales bien particulières et a une vraie expérience déjà prouvée sur des volumes réalisés sur des verticales métiers pertinentes pour eux et qui peut capitaliser au travers d'une équipe interne les besoins ou répondre à des besoins qui peuvent être un tout petit peu différents de la proposition standard. Quand vous avez tické l'ensemble de ces contraintes, nous ne sommes plus que, je dirais, 2, voire maximum 3 acteurs sur le secteur. J'en prends pour exemple un des acteurs qui travaille sur une verticale un tout petit peu différente sur les wagons, par exemple, est passé sur notre salon la semaine dernière en nous disant, bon, ben, à part nous et vous, qui c'est qu'il y a sur ce marché? C'est pas nous qui le disions, c'était un secteur c'était un concurrent dans ce métier des actifs mobiles. Les acteurs sont donc en fait facialement relativement nombreux. On peut parler d'un certain nombre de noms. J'ai répondu durant le dernier commentaire, mais certains sont plutôt tracking assets et développent des devices. C'est pas à mon avis le positionnement qui marche le plus. Aujourd'hui, le client veut qu'on ait déjà répondu à sa question avant même qu'il se la soit posée. Ça le rassure, c'est-à-dire qu'on connaît le métier, et on vient vers lui en leur disant, regardez, dans votre métier, ce que nous pouvons faire, est-ce que nous pourrons vous amener comme valeur? Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'il se sent dans un environnement connu. Il parle à des gens qui connaissent le métier, son métier, pas le nôtre. Nous, on ne parle pas de nous, on parle toujours du métier du client. Et en termes de capacité de conviction, c'est incomparable avec des gens qui ne font que des devices et qui vont dire, ben voilà, mon device, il fait ça, et ça, oui, mais ils ne pourront pas répondre avec la puissance d'une verticale métier. Donc, vous en avez certains, j'en note, vous avez à Denis, vous avez à Tim. Vous avez des gens comme Conit qui font plutôt qui sont pas très loin d'ici, mais qui sont plutôt dans le domaine du metering, beaucoup moins dans le domaine de l'actif mobile, de la supply chain. Et puis, vous en avez certains comme d'autres, comme Axible, comme eSweep, qui sont des gens qui sont plutôt B2C avec pas nécessairement une approche aussi qualitative que les nôtres. Je vous cite un exemple, sur certains appels d'offres, on nous a dit, ben écoutez, nous, nos devices, vos devices, ils sont intéressants. Il faut savoir que votre service est intéressant, mais il faut savoir que nos opérationnels, ils peuvent monter sur le device, donc ou s'appuyer. Donc, il faut des contraintes en matière de résistance de device qui sont très très spécifiques et très particulières. On a intégré tous ces éléments, on a intégré des contraintes qu'on n'avait pas initialement besoin d'intégrer ou que le marché n'intégrait pas. Et ça, c'est clair que ça a un gros point positif par rapport à d'autres concurrents. Pourquoi il y a des acteurs qui se positionnent sur ces métiers? C'est que la connectivité LP1 ouvre des opportunités assez fortes et surtout le marché devient absolument booming puisque on s'aperçoit que on passe plutôt en 2016-2017 plutôt des pilotes ou des suites de pilotes à fin 2017, début 2018, à des demandes de déploiement importants sur les volumes, sur des volumes importants avec des appels d'offres réels, avec des gens qui nous pressent pour que le déploiement se passe rapidement parce que les volumes, les opérationnels souhaitent créer de la valeur très, très rapidement. Donc, un secteur concurrentiel, oui, c'est bien parce qu'il n'y aurait pas de concurrence, il n'y aurait pas de marché, mais inhérent au marché, inhérent au fait que le marché est plutôt booming et très volumineux et très multiforme, hein, puisque ça peut aller de la palette en passant par le palette box ou jusqu'au touret de câble, jusqu'à la remorque, en passant jusqu'à la boîte à outils. Donc clairement, et puis des fonctions aussi différentes que la géolocalisation indoor, outdoor, température, suivi de choc, de mouvement,
et j'en passe et bien d'autres. Voilà, on a parlé, je pense, de budget, on a parlé de sales pipe, on a parlé de total cost of ownership. Il y avait peut-être un point sur lequel je voulais revenir pour que ce soit bien clair. On a posé la question de l'économie versus le GSM. Alors, on en avait parlé dans les présentations, je pense que vous avez un certain nombre de réponses. Clairement, aujourd'hui, le GSM consomme beaucoup plus que le Low Power One de type Sigfox ou LoRa. C'était une des raisons pour lesquelles on a créé Fly4You, parce qu'on a bien compris que dans la supply chain et créer de la valeur autour des actifs qui bougent, on est persuadé que dans 5 ans, toutes les marchandises vont parler. Mais aussi, le GSM avait… étant donné que le besoin était là, l'arrivée de LP1 versus GSM en termes de réduction de coûts et en termes de réduction de consommation d'énergie permettait d'envisager le futur dans de bonnes conditions. Donc, il ne faut pas oublier le GSM, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on est en train également de travailler sur des solutions de type NB-IoT ou de type LTEM qui seront les nouveaux protocoles de l'Internet des objets promus par les sociétés de télécommunications, je dirais GSM classique. Orange s'y intéresse, Bouygues Telecom s'y intéresse, à l'étranger également. On a des contacts à l'étranger aussi sur ces réseaux. Nous sommes très éclectiques. On regarde la totalité de ces technos avancés, tant au niveau LP1 qu'au niveau GSM, et on n'enterre pas du tout le GSM. On n'est pas du tout mono-réseau, on est multi-réseau, et on va suivre avec délectation ce qui va se passer sur ces métiers, et on adaptera notre réponse aux besoins du client, et c'est pour ça qu'on veut rester très agnostique là-dessus, parce que pour certains clients et certains secteurs, on choisira le LP1, et sur d'autres, on choisira plutôt du NB-IoT, du GSM. On a déjà fait des propositions sur du NB-IoT ou du LTEM, qui sont les nouveaux protocoles de la 5G ou de la 4G, qui, par exemple, sur des flux internationaux, voire mondiaux, restent de notre point de vue tout à fait pertinent, même s'il y a encore quelques grosses différences au profit du LP1 en matière de consommation d'énergie. Mais sur ces sujets-là, on reste très attentif, et on génère des partenariats qui sont importants. On arrive au terme de la session. Je voulais simplement vous rajouter quelques informations. Nous avons signé un partenariat avec 2 représentants en Espagne qui sont en train de travailler le marché espagnol. Pourquoi le marché espagnol? C'est que le réseau Sigfox est extrêmement développé là-bas, voire presque plus développé qu'en France. Ça, c'était un premier point, et on a signé un contrat pour 9 mois qui pourra se poursuivre, bien évidemment, on l'espère tous, pour ensuite suivre une création de filiale, peut-être vraisemblablement, si tout se passe bien avec nos représentants actuels, pour avoir une implantation dans ce pays en développement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a 2 jeunes ingénieurs master INSA, gestion de projets industriels, qui sont en train de faire une étude de marché sur l'Allemagne et la République tchèque. On a déjà des contacts, en particulier dans le domaine du Touret. Et ça, c'est très bien. Et puis, je termine parce que les startups et les petites structures ont besoin d'alliés et d'amis. J'ai souhaité candidater à un accélérateur qui nous permettrait d'avoir un réseau, je dirais, de type mondial. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que PwC, donc la grosse société d'audit mondial d'audit et de conseil dans le domaine du chiffre, a élu Fly4You a accepté Fly4You dans son accélérateur. Et dans la deuxième partie, le quarter 2, le deuxième trimestre, on va pouvoir commencer à travailler avec eux, tant au niveau de la précision de l'offre qu'au niveau de l'utilisation de leur réseau à l'international. Voilà l'ensemble des éléments que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas, la fin de la collecte est le 8 avril
à 23h59, donc après le film du dimanche soir. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires. Tout se passe bien chez Fly. Nous sommes 11 aujourd'hui, on sera 12 personnes, je pense, dans les 2 mois qui viennent. L'ambiance est très bonne et tout le monde est passionné pour atteindre les objectifs et créer quelque chose d'intéressant, de valeur pour nos clients et puis pour l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, Occitanie, disons. Merci à vous, à bientôt et puis n'hésitez pas à capitaliser un peu de vos économies chez nous, vous ne le regretterez pas. À bientôt, au revoir.